sérieux. Beaucoup de gens courent dans l'aventure. Ils prennent la chose de Dieu, c'est comme un club. Nous venons, nous rencontrons. D'habitude, frère, nous ne venons pas ici parce que nous manquons là où aller. N'est-ce pas, frère José? On a beaucoup de places, on a beaucoup d'invitations. N'est-ce pas, frère Guy? On pourrait même rester à la maison reposer, frère. On pourrait même rester à la maison regarder la télé. Il y a beaucoup de divertissements si nous voulons nous conformer au monde. Mais si nous venons ici, frère, parce que nous savons, nous ne venons pas devant un homme. Les gens peuvent voir ça inutile en nous regardant, il y a un petit nombre, il n'y a rien, frère. Mais nous savons ce que nous faisons. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait et il fait ce qu'il connaît. Frère, il a une grande assurance. Ça c'est vrai, frère. Nous ne prions pas parce que nous avions peur de la mort. Nous prions parce que nous savons qu'un jour nous avions rencontré quelqu'un qui nous a parlé de sa bonté, de sa fidélité, après avoir été déçus par des hommes, déçus par nos familles, déçus par des amis, déçus par ceci et par cela. Nous avions dit, comme nous la chantons, Yesu ne Bolimo, quel ami fidèle, et nous nous sommes attachés à lui. Comme un homme demande la main de la femme, et la femme s'attache à lui dans les bons et dans les pires. Nous aussi nous attachons au Seigneur, même dans les difficultés, nous savons que notre Rédempteur est vivant. Alléluia! Ah, ça c'est vrai. Nous ne prions pas à des aventures, nous ne prions pas à plein point. Nous sommes sérieux. Nous savons que l'enlèvement est tout près, c'est une réalité. Et nous ne nous battons pas à l'air. Combien ça servira quelqu'un qui monte dans les rings de boxe ou de catch, il n'y a pas l'adversaire. Vous verrez quelqu'un. Il donne des coups là, frère. Mais tu bats en l'air. Non. Frère, nous traitons notre corps dur d'une manière où nous ne donnons même pas l'espace à quelque chose qui est étranger à la vie de Dieu. Regardons terminant, il dit, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Oh là là! Frère, ça c'est vrai. Prêcher, ce n'est pas synonyme que tu as le fait vert d'aller au ciel. Ça c'est vrai. Souvenez-vous, Matthieu 7, 20 à 21. Beaucoup viendront à ces jours-là, diront. Vous savez ça, non? N'avons-nous pas prêché au nom des ancêtres? Non, au nom de Jésus. N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Mais regarde quelle désolation, quel mépris. La réponse de Jésus sera quoi? Éloignez-vous de moi, je ne vous ai point connu, vous, les ouvriers d'iniquité. Quel mépris, quelle déception. Pensant travailler pour le Seigneur, mais à la fin, le Seigneur te dit, frère, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Vous, frère, vous parlez français, non? Si tu rencontres quelqu'un qui dit, ah, c'est bonjour, tu me regardes comme ça, je ne te connais pas. Mais quelqu'un te dit, je ne t'ai jamais connu. C'est-à-dire que tu as fait des choses en dehors de sa volonté. Tout ce que tu faisais devant Dieu, ça ne comptait rien. Ouais, quelle peine. Peut-être que les gens se présenteront ces jours-là. Seigneur, je prêchais à la télévision en ton nom. Seigneur, si vous tournez sur Skype, l'espace ici à télé, je prêchais en ton nom. J'avais une chaîne de télévision, je parlais des choses de ton royaume. Mais le problème, avant de parler pour Jésus-Christ, il faut que tu sois connu de lui. Romains 8. À tous ceux qu'il a connus d'avance, la première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a prédestinés. La deuxième des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. La deuxième chose, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a justifiés. Oh! La deuxième chose, qu'est-ce qu'il fera? Et il les glorifiera. Oh là! Alléluia! La prédestination, frère, c'est quelque chose de très important. Je me souviens, il y avait un jeune qui disait, frère Dédé le connaît. Ah, mon Mobutu. Un jour on dit, mais nous on est avec Rwanda. Rwanda un jour a amené les requêtes. Est-ce que tu connais certains ceci? Je connais tous mes enfants. Frère, c'est désolant. Hein? Tu te réclames quelque chose et à la fin, la personne te dit, ne te connaît jamais.
Alléluia. Personne ne s'improvisera au ciel. La Bible dit dans Jean 14, Jésus allait vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, je viendrai. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Afin que là où je suis, il était devant Thomas, non? Mais dit, afin que là où je suis, oh frère, il faut saisir les langages de l'écriture. Le Seigneur est omniprésent. Il est en même temps devant ici avec nous. Il peut être avec d'autres frères qui sont à Sheffield, à Londres, qui prient à même heure avec nous ici. Et il écoute toutes les langues bien-aimées, même dans ta langue maternelle bien-aimée. N'ayez pas honte. Oh, frère, on a prié à Canada. Frère, nous ne sommes pas déformés. Ici, ce n'est pas que si nous faisons les services en français, ce n'est pas que quelqu'un, frère, prie dans ta langue que tu peux te sentir libre. Quelqu'un viendra nous prêcher ici, même s'il doit nous prêcher en Kiyaka. Si elle interprète, le problème est que le message soit véhiculé. Alléluia. Dieu est Dieu de toute race. Il est aussi le Dieu de toutes langues. Mais avant de travailler pour le Seigneur, il faut que le Seigneur te connaisse déjà. Alors, tous ceux qui lui l'a connu, il a inscrit leurs noms sur le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Dans le livre de la vie de l'agneau, les noms sont écrits avec le sang de l'agneau. Et personne ne peut effacer cela. Ce n'est pas on présente les gens aujourd'hui. Ah, regarde un frère, frère Géry, je vois, il commence à gêner. Ah, frère Géry, il est un enfant de Dieu. Alors demain quand frère Géry fait, frère Géry, toi vraiment tu peux... Non, il n'est pas notre frère. Ça c'est les hommes. Ils sont limités à l'apparence. Ils jugent de la manière dont tu fais. Mais le Seigneur, vous savez de quelles conditions il nous a trouvés? La Bible a dit dans Romains 5, il nous a aimés quand on était sans force. Le Seigneur n'a pas attendu que tu achètes la Bible à la bibliothèque là-bas, tu cherches là où il y a l'église, tu commences à aller, oh, frère Guy, le Seigneur t'avait aimé avant même à commencer à prendre la guitare. Frère aimé, le Seigneur t'avait aimé avant même que tu commences à chanter la chorale. Ah oui, c'est vrai. Alors quand il t'avait aimé, tu ne connaissais rien de Dieu, rien de Dieu. On était dans une condition, frère, on peut pas, oh bien, frère, courons, pour emporter les prix. Les prix nous est réservé, frère. Et ce prix, ce n'est pas corruptible, frère. C'est quelque chose incorruptible, qui ne peut jamais se flétrir ou qui ne peut jamais expier. Alléluia. Philippiens, allez avec moi rapidement. Parce que d'ici là, nous allons terminer. Philippiens, chapitre 3. Aimez-vous la parole? Philippiens, chapitre 3. À partir du verset 12. L'Écriture dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix. Alléluia. Parce que d'autres gens se comportent, c'est comme s'ils sont déjà arrivés à la perfection. Et ils ont des ailes hautains. Ils regardent, il est combatticaté. Parce que beaucoup, surtout c'est les Congolais, les vrais péchés, c'est seulement les cobos. Les cobos, l'impudicité. Mais toi, tu reproches à quelqu'un qui est impudique. Mais toi, il y a la jalousie. Le Seigneur disait, si tu peux dire à quelqu'un, enlève la paille qui est, tu peux voir la paille qui est à l'autre. Mais tu as oublié, il y a la poutre. La paille, c'est petit, non? C'est petit, ça peut être ici visible, tu peux voir dire, mais la poutre, et ça va lier. Et quand on lit sous, de certaines manières que tu peux voir le mal de l'autre, mais ce qui est en toi, tu ne peux pas voir parce que la poutre t'a aveuglé. Il y a des spécialistes, leurs yeux grandement ouverts pour voir les fautes des autres. Et on a un téléphone réseau, on appelle toc toc, parlez. Et les gens vraiment parlent. Quelqu'un me dirait même qu'en Europe, des commérages échangés, ce ne sont plus des femmes, ce sont des hommes. Il parlait pour nous faire rigoler en disant que frère, ça c'est vrai. Mais ce sont des choses que nous devons user d'abstinence. Ce n'est pas la vie des croyants. Bien aimé, en tant que la charge que les petites charges que Dieu m'a donnée ici, je veille d'une certaine manière que moi je sois en harmonie avec ma sœur Mireille, la sœur Mireille avec le frère Guy, le frère Guy avec le frère Jury, frère Jury avec le frère
ans, il y a des gens qui ne se saluent pas. Frère, comment expliquer? Une assemblée où les pasteurs, les deux pasteurs, le prédicateur, ils se mettent même ici, ils prêchent, mais il y a des problèmes dans leur cœur qui reprochent l'un à l'autre. Est-ce qu'on peut attendre une bénédiction à cela? Mais frère, ça, lisons ce que la Bible dit. Lisons. Écoutez, la réponse est ici. Écoutez. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Quand Paul parlait ici, il savait que nous péchons, nous bronchons d'une manière ou d'une autre. On a un peu de faiblesse, on a aussi des manquements. Il continue à dire. Mais, alléluia, je cours pour tâcher de saisir, de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Les jours où, frère, tu as fait l'expérience de rencontrer le Seigneur, de donner ta vie au Seigneur, c'était les jours que le Seigneur t'avait saisi. Et chacun de nous doit être capable de dire sa propre expérience. Peut-être l'autre était invité, il était invité quelque part, comme beaucoup de nous dans notre jeunesse là. Tu partais quelqu'un pour chercher une copine, quand tu entres dans l'assemblée, n'est-ce pas le dire, tu parlais là chercher une copine, une copine t'a appelé. Quand tu partais là-bas, tu étais parti pour une copine, mais la parole t'a touché, tu as donné ta vie au Seigneur. Les autres peut-être elles passaient comme ça, elle a entendu des bruits de musique. Comme il est un peu ses sons de musiciens, de chantres à lui, il dit bon, que je mette un peu, je regarde. En regardant comme ça, il y a un cantique qui lui a beaucoup touché. D'autres gens pourraient dire, quand j'écoute le cantique de tel frère, ça me rappelle ces jours-là. Quand j'écoute le cantique de telle soeur, ça me rappelle les temps-là quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Frère, le Seigneur nous appelle de différentes manières. C'était ces jours-là qui nous a saisis. Alors maintenant, à notre tour, nous courons d'une certaine manière pour tâcher à lui saisir aussi. Alléluia. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Quand le Seigneur les a fait ouvrir leur entendement, ils ont dit, Seigneur, regarde, les jours déjà vont vers son déclin et la nuit vient. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu restes avec nous? Ils ont voulu saisir le Seigneur. Oh bien-aimé, l'Écriture dit quoi? Si quelqu'un découvre un trésor, qu'est-ce qu'il fera? Je vous donne la réponse. Si je viens dans cette place-là, je découvre qu'il y a des diamants ici. La bonne chose, la Bible dit ça. Il cherchera à acheter les terrains. Alléluia. Alors quand il achète les terrains, c'est-à-dire qu'il a droit à tout ce qu'il peut amasser ici. C'est ce que le Seigneur nous a fait. Il nous a rachetés à un double prix. Alors nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour celui qui nous a rachetés. Alors nous aussi à notre tour, nous ne voulons pas lui laisser, nous les saisissons. Comme Élie et Élisée. Oh mon Père, je ne te blesserai jamais en laissant que tu me bénisses, que tu me lances la double portion de ton esprit. C'est ça ce que Paul dit ici, de les saisir. Verset 13. Il dit, frère, je suis dans Philippiens 3. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublie. Est-ce que vous lisez avec moi? J'aspire à lui, mais je n'ai pas encore saisi. C'est-à-dire, vous voulez dire que je n'ai pas encore reçu Jésus en totalité. Oh, bien-aimé, comme les gens de ce monde, le proverbe de ce monde dit, si quelqu'un a 100, demain il cherchera à avoir 1000. Alors les jours où il aura 1000, il cherchera à avoir 10 000. Les jours qu'il aura 10 000, il cherchera à avoir 100 000 et 1 million. Les gens cherchent toujours à avoir. Frère, si les gens de ce monde cherchent comme ça, à combien plus forte raison que nous? Si nous avions Jésus-Christ, nous chercherons à voir Jésus-Christ dans toute sa totalité. Il dit ici, ce que je fais, je pense n'avoir pas saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et portant vers ce qui est en avant. Alléluia. Frère, oublions ce qui est en arrière. Si, frère, des années 20 ans, 30 ans, 10 ans, 3 mois passés, on t'imputait un voleur, on t'imputait ceci, frère, oubliez. Nous aussi, ne nous imputons point les uns les autres, frère. Regarde ton frère comme le Seigneur les regarde.
autres. Frère, oubliez, quand j'étais, frère, c'est le passé. Mais maintenant, regarde ce qui est à l'avant. On a dit dans Hébreu 12, non? Les yeux fixés vers qui? Vers Jésus-Christ. Dis-moi, frère, il y a des chauffeurs ici. Si vous conduisez une voiture et tu es souvent, tu conduis comme ça, toujours derrière, tu vas faire des dégâts. Tu vas connaître des accidents, non? Mais nous regardons devant, là où il y a la direction. L'Écriture continue à dire: je cours vers le but pour remporter les prix. Verset 14. De la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors écoutez dans le verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits. Un homme parfait, d'une autre manière, on dit quelqu'un qui est arrivé à la maturité. Un mature, c'est un responsable. Un mature, c'est quelqu'un qui est équilibré. Un croyant mature, c'est quelqu'un qui fait distinguer le bien et le mal. L'Église n'est pas appelée à rester chétive. Alléluia. Le Seigneur nous a appelés tels que nous sommes, mais il ne souhaite pas que nous restions tels que nous sommes. Nous commençons la vie chrétienne par la nouvelle naissance, en mettant premièrement la pratique un vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. Nous commençons la Bible dit, et nous commençons les nouveautés, une nouveauté de vie. Alors en marchant, nous devons grandir. Frère, nous ne sommes pas commencés à après comment? À la dans l'église, voilà. Quelle raison? Parce que quand j'ai perdu mon oncle, on n'a pas cotisé pour moi. Ça, quand on regarde, c'est un bébé. Ah, moi je ne devais plus à cette église parce qu'il n'y a pas l'amour. Et les gens définissent l'amour de leur manière. Comment? Parce que quand on termine l'équipe, on ne me salue pas. Frère, ça c'est quelqu'un qui est encore bébé. Nous ne sommes pas appelés à rester des chétifs, frère. Grandissons. Alors, un adulte, même quand on vient, je regarde mes enfants, il y a des fois, Salem, s'il joue avec Maranatha, tu sais, les gens qui sont Banu Balandana, ils ont toujours des disputes, toujours. Hein? Mais Maranatha avec Kyria, et Salem avec Kyria, si Kyria prend quelque chose là, tu verras, Salem laisse. Je ne sais pas qui les a appris là. Hein? Un frère José. Est-ce que si vous remarquez, Fortune, avec celle qui vient après elle, il y a des grèves. Ah, laissez, ils y insistent. Mais avec les chefs, s'il vient l'arrache, il laisse. Quand même le chef il va même chercher un jouet, il se comporte un adulte. Hein, frère? De la même manière aussi des croyants qui sont arrivés à la maturité, frère, il y a des choses comme ça, on te gifle là, tu donnes un autre jour, on te gifle encore. Il t'insulte, pas de réponse. Frère, un conseil, je vous dis, ne répondez jamais aux accusations. L'église de Chesterfield, est-ce que vous m'entendez bien? Seigneur Jésus était comme ça. Devant Pilate, on dit que toi, tu as fait ceci, tu as fait cela, à la fin. Et tu le roi des Juifs, il le regarde. Pilate dit, mais toi, tu ne sais pas que moi j'ai le pouvoir de te relâcher et aussi de prononcer ton sentence. Et tu es roi des Juifs. Écoutez la réponse. Tu l'as dit. Frère, il ne répondait pas. Mais ce qui concerne la parole, et tu es le roi des Juifs, tu l'as dit. Oh, tu as fait ceci, tu es le minéral de bien. Il ne répondait pas. Frère, les accusations, ne répondez pas. Quelqu'un peut t'insulter, frère, garde la bouche bée. Tu verras même, ce n'est pas toi. Les gens qui sont à côté de cet homme vont le dire. Mais toi, tu l'injures. Tu fais des commérages, tu fais des médisances à son nom, mais il ne t'a jamais répondu. Tu ne peux pas laisser. Les gens lui diront. Ça, c'est vrai, frère. Quelqu'un qui est mature, il y a des choses que tu regardes comme ça, parce qu'en répondant, cet homme dira, essuyez, il va encore couper l'autre. Alors quand tu te réponds, ça crée une polémique. Mais dans le temps que nous sommes arrivés, on n'a plus le temps de cela, frère. Aujourd'hui, c'est le temps de l'identification au Seigneur Jésus-Christ. Continuons pour terminer, ils disent, nous tous donc nous avions, dans le verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Alléluia. S'il y a quelque part que nous avions des avis contraires, frère, ce n'est pas quelque chose qui peut nous diviser. Ce n'est pas quelque chose qui peut nous mettre en différence.
Donc, frère, autant que nous sommes arrivés, au point où nous sommes arrivés, marchons-y de même pas. Frère, je vais vous donner un exemple avant de terminer. Frère, William Branham avait prêché une prédication intitulée « D'après vous, de quoi s'agit-il » Je ne sais pas si j'ai déjà donné cet exemple-là. Il a dit qu'il y avait un jeune couple là, et dans ce jeune couple, il habitait dans une campagne, là, et après ils ont eu une maison dans la ville. Ces jours-là, ils avaient invité des amis venir dans leur maison. Mais dans leur jeune couple là, ils n'avaient pas d'enfant encore. Il y avait un vieillard, un papa vieillard, qui était le père de la femme mariée. Donc papa à moi aussi. Il vivait avec sa fille. Et ce papa avait cette habitude. S'il se réveille le matin, il prend sa Bible, il lit, un temps, on écoute, la maison commence à bouger. Donc il chantait, il bondissait, il sautait là, bondissant. Donc ils étaient habitués comme ça. Après un temps, on écoutera encore les pères commencer à pleurer. Donc les jeunes couples étaient habitués à toutes sortes d'atmosphères spirituelles. Un temps, la maison bouge en bondissant. Un temps, il crie lui-même. Alléluia! Alors, en connaissant l'habitude des papas, chaque jour, il faisait comme ça. Il était trop fervent. Comme ils avaient des visiteurs, ils avaient appelé les gens, venez voir notre maison. Ils ont dit quand même, la fille est partie chez son père. Elle dit, papa, tu sais, quand même, on aura des visiteurs. Là. Sois un peu gentil avec nous, tu vois. Ta manière là, ton zèle là, de bondir dans la maison, toute la maison bouge, et un temps tu commences à pleurer, un temps tu sautes, tu chantes, tu cries Alléluia. On aura des visiteurs, ça va déranger notre amicalité. Ça sera bien quand même rester quelque part. J'ai apprêté une chambre pour toi là-bas en haut, comme ça rester. C'est pour quelques heures. Après, quand ils iront, tu vas retourner dans tes activités quotidiennes là. Papa dit ça va. Mais une chose, sa fille avait fait, elle croyait que si je fais cela, papa sera limité. Elle a pris, elle a caché sa Bible, quelque part. Et elle a pris un livre de géographie, elle a dit, ah papa, regardez le livre de géographie, prends, lis. Le papa a pris là, merci ma chérie. Il est monté. Et puis les visiteurs de ces couples sont venus, ils étaient là, ils parlaient. Quelqu'un jouait le piano, une musique douce là, il était bien. Tout à coup, ils ont écouté là-haut. Le mari a demandé à sa femme, as-tu donné à ton père sa Bible? Il dit non. Il est parti là regarder. La Bible était là. Il dit mais comment papa commence à bondir la maison, tout bouge? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de mal qui vient d'arriver. À nous d'abord voir. Ils sont montés là-bas, ils regardent. Bon, dis ça. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de mal qui t'est arrivé. Elle dit non, ma chérie. As-tu pris ta Bible? Elle dit non, ma chérie. J'ai regardé quelque part dans le livre de géographie que tu m'as donné. L'historien dit il y a une couche, il y a une zone là, sous les eaux, là où la main humaine ne peut jamais arriver. Alors je me suis souvenu. Il y a une écriture qui dit quelque part à Michel, quel Dieu est semblable à vous, qui pardonne nos péchés et il jette ça dans la mer de l'oubli. Alors quand j'ai regardé, j'ai vu la parole de Dieu dans les livres de géographie. C'est pour cela que je me réjouissais en disant que mes péchés sont pardonnés, a été jeté quelque part où aucun homme peut revenir derrière Jésus-Christ pour pécher encore. Aïe, 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 aïe. Papa, toi tu peux voir la Bible dans les livres de géographie. Alléluia! Bien-aimé, quand on nous arrache la Bible, c'est trop tard. On le dira même que Joseph n'avait pas la Bible devant la femme de Potiphar. Mais l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frère, d'ici là, on viendra nous interdire à prêcher. Frère, c'est trop tard. La parole de Dieu déjà a germé dans nos cœurs. Frère, qu'on ferme la porte ici, parce que bientôt, selon la prophétie, il faut qu'on ferme la porte. Toute église revienne à l'église maison-mère. Vous savez l'église maison-mère, non? Apocalypse 17, la grande Babylone. Elle donne naissance aux filles. Mais qui est différent avec Apocalypse 12. La femme qui est enveloppée du soleil, la nuit sous ses étoiles, il était un travail. En douleur d'enfantement, il a donné naissance à un enfant mâle. Vous avez vu la différence?
l'autre donne des filles. Oh, une fois, typifie l'église. Combien des églises s'est fait naître aujourd'hui comme des champignons? Aujourd'hui. Mais bientôt, tous rentreront dans leur église mère. Mais nous, frères, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Les dragons s'étaient tenus devant lui pour dévorer l'enfant. Mais il avait oublié, en même temps, le Seigneur les a enlevés. Alléluia. Frère, notre zèle dépasse même, d'une certaine manière, même les choses de ce monde, nous ne les voyons plus. On peut voir Dieu même avec les skies. Ce n'est-ce pas? Le langage des signes des temps de la fin parle même avec les médias. Combien les gens se comportent aujourd'hui? On peut voir même le Seigneur dans nos travail. Combien les gens sont devenus méchants. Qu'on nous arrache la Bible, c'est trop tard. Dédé, tu as déjà la Bible dans ton cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Paul a dit? Nous sommes un épître vivant, une lettre lue par les hommes, n'est-ce pas? Qui donne bonne odeur. Oh, bien aimé. Est-ce que tu es une lettre vivante? La Bible a dit partout tu passeras. Mais les autres, quand tu passeras, Tata et Panzama, on t'a donné même un sobriquet, un nickname. Maman est wassoraye. Ouais, mais il faut que quand tu entres comme ça, Totika, c'est la Marie derrière. Totika, comme quand on grandissait, on donnait toujours des sobriquets. Yebo. Frère, l'odeur. Les problèmes, frère, courons pour apporter les prix. Frère, est-ce qu'il y a encore le temps que nous pouvons avoir des différences? Frère, pour terminer, 2 Timothée chapitre 4, pour terminer, aimez-vous la parole? 2 Timothée, nous lirons seulement, chapitre 4, verset 7 à 8. Toujours l'apôtre Paul qui parle. J'ai combattu les bons combats. Ça, c'est le passé. Il était déjà à la fin de sa course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Les combats. Pas les combats, frère. Coup de tête. Tangaïka, j'ai ceci, frère. Les esprits n'ont ni chair ni corps. Notre combat n'est pas avec un frère. Notre combat est contre les esprits dans les lieux célestes, bien-aimés. Et aujourd'hui, les démons, on ne les lit pas. On chasse les démons parce que les démons ont un temps où ils seront liés au millénium. Aujourd'hui, nous chassons les démons dans les lieux célestes. Il ne faut pas dire on te lit, on te ligote. Non, frère, c'est contre la parole. Nous te chassons par la vertu de la parole. Allez dans les lieux arides. Parce que les esprits, ils sont en l'air. Ils cherchent là où il peut entrer, quel corps il peut entrer. Parce que le corps, c'est comme un temps. S'il entre, il appelle aussi d'autres. Mais les démons, ils ont un temps où le Seigneur a fixé, où ils seront liés. Alors ici, notre combat, ce n'est pas combattre un frère, avoir des jalousies contre un frère, mais combattre les bons combats de la foi. Fais-toi violent, achevez la course, gardez la foi. Alors il dit dans le verset 8, désormais les courants de justice m'est réservé, le Seigneur le juste me les donnera dans ces jours-là, non seulement à moi, ça c'était à Paul, non pas seulement à Paul, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Aimez-vous le retour de Jésus-Christ? Ah oui, bien-aimé. L'Écriture dit, et l'épouse et l'Esprit dit, viens. Non, frère, nous sommes fatigués de ce monde. Nous sommes fatigués. Alors les bons combats de la foi, allez lire dans 1 Corinthiens 6, vous verrez. Mettez le casque de la gloire, mettez l'épée de la parole, ceci, parce qu'on n'a pas le temps, bien-aimé. Oui, frère, les combats que nous avions aujourd'hui, c'est les combats de la foi. Alors, frère, soyons sérieux dans notre préparation pour achever la course et garder la foi, nos yeux fixés vers Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous avait parlé cet après-midi? Amen. Levez-vous pour que nous aussi, à notre tour, nous puissions lui parler.